Alors, monsieur Gauthier-Boucher, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. L'actuel conseil de quartier ouest va prochainement devenir, si nous le votons, un conseil citoyen. Ce nouveau type de conseils locaux semble amené à se généraliser à l'avenir. Cela ne manquera pas, à notre sens, de contribuer à créer dans notre commune une quantité de structures de décision se chevauchant les unes les autres. Au final, les prérogatives de chacune ne seront pas forcément définies. Nous ne parlons même pas de la question de leur hiérarchie. Pour l'instant, le Front National observe sans prosélytisme particulier et a intégré, via 2 élus municipaux, Stéphanie Sutter et moi-même, l'avis des conseils de quartier de Saint-Nazaire, où les délibérations et l'émulation collective sont une chose réelle, mais leurs conséquences pratiques dans la participation au débat municipal assez faibles pour le moment. Il est vrai que les adjoints de M. Sambzin se partagent les présidences des conseils de quartier. Aussi, si les apparences de codécision avec les locaux sont préservées, chaque conseil ayant son bureau, un arbitrage partial des présidents ne permet pas, a priori, qu'existe une pleine indépendance d'esprit de ces conseils. Cela motive que nous demandions, il y a quelques jours, de rendre les présidences aux Nazériens. Nous préciserons une position d'ensemble à mi-mandat. Cette délibération sur le contrat de ville nous donne également l'occasion d'une brève réponse aux accusations régulièrement formulées par la majorité contre les élus nazériens du FN, concernant le fait qu'ils, entre guillemets, voleraient à des nazériens des places au sein des conseils de quartier. Nous avons encore pu entendre ces allégations imbéciles de la part de M. Sambzin et Mme Degnaud mardi dernier au conseil de la Carène. Monsieur le maire, votre mensonge, maintes fois répété, ne fera pas une vérité. Nous le répétons relativement à la désignation des conseillers de quartier en novembre 2014. Les militants du FN, en participant à cette démarche et en y obtenant plusieurs représentants, n'ont volé la place de personne. Déjà, nous sommes de vrais nazériens. Et il est tendancieux que vous prétendiez continuellement, ou du moins laissiez entendre l'inverse. Je comprends mieux l'hystérie de M. Dolan, maire de Saint-André-des-Eaux, à mon sujet mardi soir. Vous avez dû peut-être lui transmettre vos éléments de langage. Ensuite et surtout, le règlement intérieur des conseils de quartier n'a jamais précisé que ceci était interdit aux élus. Dont acte, notre candidature était donc parfaitement naturelle, elle correspondait à notre volonté de nous investir dans la vie municipale, certes dans ces assemblées délibérantes, mais aussi jusqu'à l'échelle des quartiers. Enfin, ne pérorez pas trop, monsieur le maire, sur le vol, entre guillemets, que constituerait la présence du FN dans ces conseils. Simple information, le vol est une présence jugée inutile à vous entendre. Simple information, il ne s'est trouvé personne pour dénoncer le 4 décembre, en pleine COP21, la suppression pure et simple de la commission développement durable au sein du conseil de quartier nazérien du centre-ville, sauf moi. Mais chacun le sait, le FN n'a rien à faire de Saint-Nazaire, il ne sert pas l'intérêt des Nazériens, même pas l'intérêt des Français, ses allégeances sont ailleurs. À vous entendre, il penche pour l'ordre moral, une nature purifiée, et la Russie, bien sûr, avant la France d'abord. D'ailleurs, en russe, conseil se dit soviète. Monsieur le maire, avec ce conseil citoyen, voulez-vous donner à notre commune un vrai conseil de quartier ou un petit soviète ? Sur le centre-ville, c'est ça? Sur le conseil centre-ville? Oui, tout à fait. Sur le centre-ville, d'abord, vous venez de confirmer mon ressenti, puisque effectivement, vous avez été tiré au sort pour être dans ce conseil de quartier, et vous l'avez dit vous-même, vous êtes là en observation. Je vous confirme que c'est bien le ressenti que j'avais, puisque vous prenez quasiment pas la parole. Et concernant l'exercice démocratique de se créer un conseil de quartier, c'est-à-dire pour vous juste une juxtaposition, j'ai entendu pas de vraie décision, pas de choix, et par rapport au groupe de développement durable, je ne vous ferai pas l'offense de vous dire que vous ne comprenez pas ce qui se passe, je pense plutôt que vous manipulez les gens. Les membres du conseil de quartier, exceptionnellement, un soir vous étiez là, puisque vous avez participé qu'à deux ou trois réunions, C'est faux. ont voté
sur les actions qu'il souhaitait retenir et conduire pour les années à venir. C'est-à-dire que parmi l'ensemble des propositions, après débat, après échange, ils ont voté. Ils n'ont pas voté comme vous, mais il faut que vous en preniez l'habitude à Saint-Nazaire. En général, ils ne votent pas comme vous. Et ils ne votent pas non plus pour vous, parce que quand vous avez été candidat pour intégrer le membre du bureau, à part votre voix et une voix égarée, vous n'avez pas eu d'autres voix. Donc vous ne pouvez pas dire que cette instance, ces instances ne sont pas démocratiques, qu'il n'y a pas de choix de fait. C'est parce que les gens ne votent pas comme vous, c'est parce que les gens n'ont pas retenu les mêmes choses que vous, qu'il n'y a pas de débat et que ce seraient des instances qui servent à rien. Monsieur, vous avez menti. C'est pas bien. Vous aussi, vous avez menti. Ah, quand on provoque, on a des réponses des fois. Hein. Monsieur Renaud. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je reviendrai sur la délibération, mais aussi apporter et dénoncer les propos qui viennent d'être tenus précédemment, que ces propos sont une véritable insulte pour les membres des conseils de quartier. Et là aussi, je pense que Madame Sutter n'est même pas observatrice, puisqu'elle a été absente, ou elle a été présente ou absente à 2 assemblées plénières sur 4, et que lors de la réunion du groupe thématique dans lequel elle s'était inscrite, elle était aussi absente sans excuse particulière. Donc même pas observatrice, mensonge, un de plus de la part de l'extrême droite. Voilà, ceci étant dit, je voudrais après apporter quelques éléments d'appréciation, en considérant que la création d'un conseil citoyen dans les quartiers allant d'Avalix jusqu'à la Bouletterie permet de franchir une nouvelle étape dans les pratiques de démocratie participative. Les conseils citoyens vont gagner une plus grande autonomie et indépendance vis-à-vis de l'institution municipale initiatrice des conseils de quartier. Les citoyens disposeront d'une plus grande liberté de parole et d'action pour porter des projets en faveur de leur quartier, s'inscrivant dans le cadre des objectifs fixés par les contrats de ville. Reconnaître les initiatives citoyennes, les appuyer, leur donner les moyens de se développer, c'est redonner du sens à notre démocratie en crise. Même si un budget de fonctionnement est prévu, nous partageons la préconisation de la coordination Passe en nous, regroupant diverses associations des quartiers populaires, de créer un fonds pour la démocratie d'initiative citoyenne. Seule la démocratie représentative est financée en France. Si on veut ouvrir de nouvelles perspectives démocratiques, il faut s'en donner les moyens. Une gestion pluraliste, indépendante d'un fonds, alimenté sur la base de 5% du financement de la démocratie participative, financement des partis politiques, campagne électorale, réserve parlementaire, est une proposition concrète que nous devons appuyer. Le cadre de référence, qui précise les grands principes devant régir les conseils citoyens, valide complètement celui que nous avons décidé en septembre 2014 pour nos conseils de quartier. Une plus grande place accordée aux habitants en passant à 32 membres, la parité, le renouvellement au bout de 3 ans. Les membres du conseil de quartier, quartier Ouest, réunis en assemblée plénière lundi dernier, ont été informés de la décision soumise au conseil municipal de cet après-midi de la substitution du conseil de quartier en conseil citoyen. Un travail de médiation en faveur de la participation des habitants devra être imaginé et engagé sur les quartiers du Plessis, Préségat, Petit Caporal, Île-du-Pé pour la création d'un conseil citoyen en 2017. Les 16 jeunes en service civique que nous évoquerons tout à l'heure, qui nous permettront de décider cet après-midi d'accueillir sur des missions de citoyenneté, pourront être mobilisés sur ce travail comme l'indique le cadre de référence. Les élus communistes approuveront donc la transformation du Conseil des quartiers Ouest en Conseil citoyen Ouest. Je vous remercie. Merci, Madame Dugnot. Excusez-moi. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais répondre à l'extrême droite parce que je trouve qu'il y a une tentative de manipulation peu honorable des conseils de quartier et des membres de ces conseils de quartier. La réalité, Monsieur Boucher, ne vous en déplaise, c'est que vous avez pris la place d'un Nazarien qui s'était porté volontaire pour participer à ce conseil de quartier, puisque nous avions plus de 400 candidatures et que moins de 250 Nazariens ont pu être tirés au sort pour participer à ces conseils de quartier. Alors effectivement, nous ne l'avions pas mis dans le règlement intérieur, on ne nous y reprendra pas,
la prochaine fois. Nous ne l'avions pas mis parce que nous pensions que l'éthique, la morale en politique, ça allait de soi et que les élus avaient leur place, les élus y compris d'opposition, dans les commissions municipales où ils peuvent poser un certain nombre de questions lorsqu'ils sont bien évidemment présents, comme l'a rappelé Xavier Perrin, ou encore ce conseil municipal et que les conseils de quartier étaient réservés aux Nazériens et aux Nazériennes qui souhaitaient donner de leur temps pour passer ce temps avec les autres et créer du projet sur leur quartier. La réalité, c'est que nous avons aujourd'hui plus de 200 Nazériens et Nazériennes qui sont engagés dans ces conseils de quartier et qui mènent des projets ambitieux, intéressants. Alors du coup, j'en profite, des projets à Méan Pinouette, Herbin, de revalorisation du patrimoine par exemple, ou de végétalisation de leur quartier, sur le front-mer, avec la première action des conseils de quartier, avec une fête de Noël qui est organisée par les habitants, qui aura lieu au Pertuis-Chaud le 23 décembre prochain, sur les quartiers ouest de la ville, comme vient d'en parler Yvon Rodvodt, sur le centre-ville, comme en a parlé Vincent Segala, sur l'ensemble des quartiers situés au nord de notre ville, avec une équipe extrêmement volontaire qui a des très bons projets sur les questions de vivre ensemble et de développement durable. À l'Immaculée, où un pédibus sera mis en place par les membres du conseil de quartier, et ce dès le printemps prochain. Ou encore sur Saint-Marc, où je dois le dire, les idées foisonnent pour animer le bourg de Saint-Marc, mais aussi le quartier des Rochelles, notamment pendant la période estivale. Je voudrais vous dire, Monsieur Boucher, que ça suffit. Ça suffit. On ne va pas vous laisser instrumentaliser les Nazériens qui donnent de leur temps pour l'amélioration du cadre de vie sur notre ville, avec une posture arrogante, indigne, que je qualifierais d'abjecte, d'irresponsable et surtout d'irrespectueuse pour les Nazériens et les Nazériennes. Vous savez, l'éthique en politique, la morale en politique, ça veut dire quelque chose. Ça se traduit par les actes. Un des actes que vous pourriez donner, c'est de démissionner du conseil de quartier, par exemple, où vous avez bel et bien pris la place d'un Nazérien ou d'une Nazérienne. Un autre signal que vous pourriez donner en termes d'éthique ou de morale en politique, c'est que M. Blanchard démissionne de son mandat à la mairie de Saint-Nazaire pour ne pas être le seul cumulable de cette instance. Voilà quelques suggestions pour redonner de l'éthique et de la morale à la politique. Merci Madame Deniot. Et pendant votre intervention, puisque vous savez, lorsque nous sommes ici, régulièrement les élus du Front National, de l'extrême droite, enregistrent, tweetent. Je ne suis pas un grand professionnel, mais je viens de me mettre sur la page Facebook de Monsieur Gauthier Boucher, où il écrit le 4 décembre de ce mois-ci. Conseil de quartier ce soir est voté pour, et il met en valeur l'action qu'il a menée au conseil de quartier. À un moment donné, la politique c'est sérieux. J'ai bien compris que vous êtes en capacité de lire les interventions, rarement de répondre. Ça j'ai bien vu. Quand on vous donne la parole sur un débat, si c'est pas écrit, vous avez du mal. Mais là, quand même, sincèrement, entre les propos que vous tenez, ce que vous écrivez vous, pas, je n'invente pas, c'est le 4 décembre sur votre page Facebook. À un moment donné, la vie politique, le minimum de respect aux Nazériennes et aux Nazériens, c'est quand même le minimum de cohérence, même si vous êtes d'extrême droite. Vous avez pris la place, l'imbécile, puisque vous m'avez qualifié, Madame la première adjointe et moi-même d'imbécile. Non, la remarque est imbécile. Vous avez bien noté qu'en prenant la place d'une Nazérienne qui aurait pu siéger à votre place, vous instrumentalisez, les allégations, vous rentrez partout, vous infiltrez. C'est les méthodes de l'extrême droite. Ce sont vos méthodes. Et moi, j'en ai marre de passer ces méthodes sous silence. Et donc, nous vous dirons à chaque fois, vous nous aurez sur la route lorsque vos comportements, vos prises de parole et vos actes ne sont jamais en cohérence. Alors, sur cette délibération, le contrat de ville, les créations des conseils citoyens, et permettez-moi, en tant que maire, de remercier toutes celles et ceux qui prennent du temps, tous les jours, qui se retrouvent au-delà des instances, pour travailler à l'avenir de leur quartier, donc à l'avenir de Saint-Nazaire, pour parfois nous dire, ici ou là, attention, vous n'avez peut-être pas vu tel ou tel point. C'est aussi
l'apport de cette population. C'est aussi le vivre ensemble dont vous considérez que c'est un concept fumeux. Eh bien écoutez, je suis fier, avec cette majorité municipale, et je crois au-delà, de vous présenter cette délibération contre Abbeville, création d'un conseil de citoyens, même si vous n'aimez pas la démocratie. Les avis contraires, 3 d'extrême droite. Abstention, je vous remercie.